bien toujours se rappeler que le handball est un jeu et que sur le terrain il faut jouer. Moi j'ai le pull donc c'est dans les gènes, c'est dans les gènes. C'est plus ça, oui. Alors, bon, on est parti, on a 3-4 minutes. Alors, chers supporters du SAM-HB et du MAHB, j'ai avec moi Patrice Canaillé, donc on ne le présente plus, mais aujourd'hui j'ai envie d'aller un peu plus loin sur l'être humain et surtout sur toutes ses capacités, ses intelligences qu'il a développées. Alors, il nous parle de performance durable, il a fait une conférence il y a un jour maintenant. Est-ce que Patrice, tu pourrais revenir sur cette notion ? Oui, en 3 minutes, ça va être chaud. Ça va être Il y a difficile, des mots-clés. mais je pense que ce qui est important, c'est de bien percevoir ce qui relève du domaine de la performance et la capacité à répéter de la performance et à installer la performance dans la durée. Et à mon sens, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que c'est 2 styles de management différents, 2 styles d'approche différentes, à la fois dans la construction des groupes avec lesquels on travaille que dans la manière de diriger les groupes. Alors, moi, j'en fais pas une affaire hiérarchique, c'est-à-dire on peut être très performant dans la performance ou très performant dans la performance durable, mais ça nécessite, à mon sens, des techniques de management un petit peu particulières. Après, dans les idées qu'on a développées hier, on a parlé de la chance, Ouais. de la chance qui existe, qu'il ne faut pas nier, mais bon, on ne peut pas grand-chose, donc on n'a pas... s'éterniser. On a parlé du travail, je pense que le travail est une vertu très importante. Je crois que penser que l'on peut réussir de la performance dans la durée sans travail, c'est une espèce de leurre absolue. Donc il faut positionner la valeur travail comme étant indispensable à la notion de performance. Mais pour que l'on puisse être efficace dans le travail, il faut à mon avis 2 conditions. La première, c'est donner du sens au travail que l'on fait, c'est très important. Et puis après, il faut aussi accepter l'idée que répéter, c'est aussi répéter des gammes, ça fait partie des choses que savent faire les grands artistes, les grands sportifs, et que la répétition pour acquérir des automatismes est indispensable pour la performance durable. Ouais, et la répétition, moi j'ai étudié un peu le sujet, je joue au handball aussi au Saint-Étienne handball, et en fait ça permet de changer ton subconscient. Et comme on sait que 95% se joue au niveau du subconscient et 5% des actions qu'on fait se jouent au niveau du conscient, quand on répète, on commence à changer le subconscient. Oui, la répétition permet d'acquérir une motricité de plus en plus fine qui permet de décentrer son attention des actions motrices et de pouvoir être à la fois de mieux maîtriser les émotions et de pouvoir plus anticiper les situations et d'ouvrir des champs de vision beaucoup plus importants qui permettent de voir et d'anticiper toutes les actions. La base du sport de haut niveau, c'est de voir et de comprendre et d'anticiper toutes les situations. Ça permet de ne pas être en réaction mais en action, c'est ça qui est vraiment le plus important. Ok, super. On a peut-être 30 secondes. En 30 secondes, on va essayer d'avoir 3 conseils donc, de Patrice Canaillé pour être un meilleur joueur. Je vais commencer par celui que j'ai donné. Ouais. Je viens de m'exprimer là récemment dans un article où j'ai donné un avis sur le handball français. Et je pense qu'il faut se souvenir que le handball français est né avec beaucoup de travail et qu'il ne faut pas oublier ça. Et que le talent, il y en a, mais le talent sans le travail, ça ne dure jamais. Donc la première chose, c'est le travail. La deuxième chose qui est différente du travail, c'est l'implication. C'est-à-dire c'est la concentration dans tout ce que l'on fait. Je crois que ça c'est très important. C'est-à-dire être capable de se concentrer dans la durée, c'est un élément fondamental de la performance. Et puis la troisième chose, c'est bien toujours se rappeler que le handball est un jeu et que sur le terrain il faut jouer et que le jeu nécessite la prise de risque, nécessite de se lâcher complètement. Et donc ne jamais oublier de jouer. Le handball reste un jeu et même quand on est dans des grands matchs, même quand on est dans des moments de stress importants, ça doit rester un jeu. Ok, donc travail, implication et jeu, le handball reste un jeu. Donc on a les 3 conseils, maintenant il nous reste plus qu'à les appliquer. Merci Patrice Canaillé pour cette petite interview. Merci à vous. Et Merci. bonne route. Merci.